s'appeler. Ici, c'est qu'on voit là, c'est l'espace interrogé. Si on prend une nappe et on prend un numéris par hasard, les surfaces articulaires sont les cavités glénoïdes qui doivent recevoir les tropées, les conduits de l'autre. Là-bas, il y aura la fosse des crâniennes qui va s'articuler. L'incisure va aider seulement à cette articulation. Et cela soit comme ça. Mais comme toute autre articulation, la surface articulaire doit avoir des cartilages. C'est différent avec ici, c'est différent avec là-bas. Mais là, on va avoir des cartilages. Là-bas, on ne peut pas avoir des cartilages. Ici, on ne peut pas avoir des cartilages. Mais ici, on doit avoir quelques cartilages. Pourquoi? C'est articulaire, mais c'est une surface articulaire. Toute surface articulaire doit avoir le cartilage. On verra ça, c'est quoi, quel est le rôle réellement du cartilage. Et après ça, balance sur les doigts. C'est clair? Alors, on connaît tous. Là, on voit une, sera comment? Ça sera crânial ou caudal? Hein? Regardez vous-même une que vous avez. Et de quel côté? Si on met ça comme ça sera comme ça, non? Oui. La force ici doit recevoir avec un poney. Personne ne peut ignorer que ça sera la face caudale. C'est clair? Ok. Alors, ça c'est caudal. Et de l'autre côté, ça sera latéral. Là-bas médial. Là-bas c'est antérieur. Il y a l'extrémité proximale et distale. C'est son extrémité distale qui va s'articuler avec ça. Ça c'est l'extrémité distale qui va s'articuler avec les os du carpe. C'est clair? Oui. Alors, au niveau des os du carpe, il y a la première rangée qu'on appelle la rangée distale. Et puis il y a la rangée proximale et la rangée distale. Et vous allez voir dans les notes, chaque espèce a au moins, il y a des espèces qui ont 4 os sur la première rangée et 4 au niveau de la deuxième rangée. Il y a des espèces qui ont 4, 3. Il y a des espèces qui ont 4, 2. Ça dépend de chaque espèce. Mais, du moins, il faut retenir, même si vous touchez là, vous avez 2 os, 2 étages qui sont là. Il y en a 2. Ce qui fait même que cette articulation puisse être encore mieux mobile. Et même chez les animaux. Chez les animaux, c'est à cet endroit où on parle du genou. L'articulation du genou, ce n'est pas ici. L'articulation du genou, c'est au niveau du crasset, au membre postérieur. Mais quand on parle de genoux chez les animaux, sur le plan zootechnique, c'est ici. C'est l'unique endroit chez l'animal où tu vas plier. Et quand tu plies ça, ça fait partie aussi des contentions. Quand on plie chez un animal comme ça, il reste sur les 3 membres des bovins. Quand il reste sur les 3 membres, il va dire qu'il va tomber. Alors il ne va pas faire trop de mouvements parce que l'animal a peur de tomber. Vous pouvez les toucher là-bas et l'autre est en train de piquer les médicaments sans souci. Tout comme on peut soutenir au niveau de la queue. On soulève sa queue un peu au-dessus, il y aura des muscles, on va étudier ça. Au niveau de la queue qui le feront mal, il va sentir que ça fait mal, il ne peut pas bouger. Soit on va être touché au niveau du bout du nez, on soulève ça un peu au-dessus, il va sentir que ça fait mal, il ne va pas bouger. Donc c'est à vous de vous adapter à une position ou 2 positions de contention. Oui. Ça ne va pas répliquer. Il ne réplique pas. Quand on te coince là, au bout, tu sens que tu vas les 4 membres. Quand on plie un membre, il sait que si je fais un mouvement, peut-être je tombe. Et l'animal a peur de tomber. L'animal a même peur de se fracturer. Et quand on soulève au niveau de la queue très fort, l'animal dira en tout cas parce que tous les membres ici seront un peu paralysés. Il ne va pas faire trop de mouvements. Au niveau du nez, on a même la pince-mouchette. Quand on tire au niveau du nez, l'animal aura des
déjà une difficulté. Alors, on aura les deux rangées. Première rangée là, la rangée proximale, et la seconde là-bas, c'est la rangée distante. Alors, quels sont les autres qui sont là? Là, c'est les radius. Vous pouvez vous poser la question de savoir citer les eaux, quelques eaux du quart. Quelques eaux du quart. Alors, quand on vous demande de citer quelques eaux du quart, tout comme quand vous avez les notes, on va vous dire citer les eaux du quart chez peut-être les bovins, chez les chevals, chez telle espèce. Quand on vous envoie chez l'espèce, on peut tout simplement vous dire qu'il y a des espèces qui manquent tel ou tel os. Tout comme on peut aussi prendre un os du quart, on vous dit cet os-là est dépourvu chez quelle espèce. Donc vous aurez le temps de jouer avec tout ça. On a ici, on a un os intermédiaire. On a un os ulnaire là-bas. Ulnaire parce que la grande partie de l'ulna derrière va tomber là-bas. Et on a ici à côté os accessoire. Accessoire qu'on peut aussi appeler pisiforme. On a quatre. Dans les noms, vous allez voir leurs noms.